Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur le28.tv. L'homme interpellé a été présenté au parquet de Chartres aujourd'hui vers 16h. Une information judiciaire a été ouverte à son encontre pour le chef de meurtre aggravé. Aggravé compte tenu des circonstances puisque le meurtre a été commis sur un professionnel de santé pendant l'exercice de ses fonctions. L'individu risque la réclusion criminelle à perpétuité. Alors, au cours des auditions pendant les premières 24 heures, l'homme a semblé reconnaître les faits qui lui étaient reprochés. La garde à vue prolongée de 24 heures supplémentaires. L'homme est totalement revenu sur ses déclarations, indiquant que le médecin était déjà mort quand il est rentré dans son cabinet. Néanmoins, la justice dispose de preuves nécessaires pour le mettre en examen. On écoute le procureur. C'est qu'au-delà des propos du gardé à vue, nous disposons d'un certain nombre d'éléments matériels qui nous permettent d'être quasiment certains que nous avons bien avec lui l'auteur du meurtre du docteur Rousseau mercredi matin. Ces éléments matériels sont au nombre de 3 notamment. Le fait que du sang ait été retrouvé sur une paire de chaussures qu'il portait au moment des faits, le fait que dans le véhicule qu'il a utilisé pour se rendre de Nogent-le-Rotrou au Mureau mercredi soir a été retrouvé un couteau sur lequel manifestement on va pouvoir retrouver des traces de sang, et enfin le fait que dans ce même véhicule ait été retrouvé un sac contenant plusieurs vêtements portant eux aussi un certain nombre de taches de sang. L'autre interrogation que soulève cette affaire, c'est la responsabilité de l'individu. Comme précisé lors de notre dernière vidéo, l'homme ne semble pas totalement être sain d'esprit. C'est l'une des questions que la justice va se poser dans le cadre de l'information judiciaire. L'information judiciaire va donc avoir pour objet de déterminer si cet individu sera ou pas déclaré pénalement responsable. Puisque, ainsi que je le disais il y a quelques instants, la nature de certains de ses propos peut nous amener à penser qu'il ne jouit pas de toutes ses facultés mentales, voire qu'au moment des faits, il pouvait être sous l'emprise de forces ne le rendant pas complètement maître de ce qu'il faisait. Ça veut dire qu'il n'y a pas de mobile, finalement. Il n'y a pas de raison à l'agression. À ce stade de la procédure, effectivement, nous n'avons pas pu établir que cet individu a commis le meurtre avec un mobile précis. Est-ce que pendant les premières 24 heures, il n'a pas donné un semblant d'explication? Un semblant d'explication, c'est peut-être effectivement les mots qui conviennent, parce que la seule explication qu'il a paru vouloir donner à un moment, c'est le fait qu'il a agi, qu'il aurait agi parce que des voix lui auraient dit d'agir ainsi. Les gendarmes n'ont pas réussi à en savoir plus. Voilà ce qu'on pouvait dire sur cette affaire, sur ce meurtre effroyable, ce meurtre d'un médecin, je vous le rappelle, mort, poignardé à 48 reprises. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous rappelle que l'actualité de votre département d'Eure-et-Loir, vous la retrouvez aussi en vidéo sur notre site internet au www.le28.tv et également sur notre page Facebook à Télévision Eure-et-Loir. Merci et à bientôt.